Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Charles-Alexandre Tisser. Bienvenue au débat des candidats à la mairie de Rimouski, présenté par Radio-Canada. Avec moi aujourd'hui sur le plateau du téléjournal, les trois candidats à la mairie que je vous présente à l'instant. De gauche à droite sur le plateau, Guy Caron, bonjour. Bonjour. Sébastien Bolduc, bonjour. Bonjour. Sébastien Cyr, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, messieurs. Merci beaucoup surtout d'être là pour répondre à nos questions. Merci aussi de vous présenter devant les citoyens. On va aborder dans ce débat trois grands thèmes. Au début de chaque thème, vous aurez chacun 45 secondes pour répondre à ma question. Et par la suite, on va bien ouvrir le débat. On va lancer la discussion. Vous aurez l'occasion d'échanger ensemble. Je précise que la position sur le plateau et également l'ordre des prises de parole ont été déterminés au hasard. Alors, avant d'aborder la première question, messieurs, le premier thème, j'ai une question toute simple pour vous. Pourquoi voulez-vous être maire de Rimouski? Vous avez 30 secondes pour y répondre et le hasard a tranché. Sébastien Bolduc, vous avez la parole d'abord. Merci. D'abord, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis profondément fier d'être un Rimouskois depuis maintenant 23 ans. Je crois au potentiel de notre ville. Et je pense que notre ville fait face à des enjeux, des défis, des opportunités qui sont importants pour les prochaines années. Je veux y apporter une réponse, je pense, qui est différente, des solutions qui sont originales. Et je veux le faire en étant à l'écoute et surtout en proposant des actions concrètes pour améliorer les choses. Sébastien Bolduc, merci beaucoup. Merci. Sébastien Cyr, la parole est à vous pour 30 secondes. Merci. Donc, je me présente parce que, après avoir discuté avec des citoyens, je pense que les gens avaient besoin de nouvelles visions, de nouvelles idées, une nouvelle façon de faire. Donc, c'est ce que je peux apporter aux gens, étant donné que je viens d'en dehors de l'appareil municipal. Fait que j'ai une façon différente de voir les choses. Puis, c'est pour cette raison que j'ai décidé de me lancer. C'est le fruit de 2 ans de réflexion. C'est pas d'un matin que je me lève comme ça. C'est vraiment décidé. Merci. Merci. Merci, M. Cyr. Et finalement, Guy Caron, la parole est à vous. Merci. Alors, je suis né, j'ai grandi à Rimouski. J'ai eu la chance de voir une ville qui est très différente de celle qu'on a aujourd'hui. J'ai eu une expérience, évidemment, de député fédéral pendant 8 ans et demi à servir les citoyens de Rimouski, Nejet, Témiscouata, les Basques. Et puis, ça m'a donné la possibilité de pouvoir développer une vision pour Rimouski, une vision pour laquelle j'ai été élu en 2021, grande partie sur la base du logement et de lutter contre la pénurie de logement, ce qui a été fait, en fait, durant les 4 dernières années. Alors, je veux pouvoir avoir un autre mandat pour poursuivre le développement économique d'une manière qui soit responsable. Guy Caron, merci beaucoup. Merci, messieurs. Place maintenant au premier thème, logement et coût de la vie. Au niveau des dépenses économiques, je trouve que ça coûte très cher. Je vois les familles, je ne sais absolument pas comment les gens arrivent à payer des prix aussi exorbitants. Oui, on a beaucoup parlé, messieurs, de la crise du logement à Rimouski au cours des dernières années. Le manque de logement posait vraiment problème. C'est un sujet incontournable. La situation évolue, des logements sortent de terre. Rimouski fait bonne figure, se trouve au sommet de la liste des villes pour le nombre de mises en chantier. Mais ça reste difficile, messieurs. Des citoyens font face maintenant à un enjeu d'abordabilité de logement. La question: comment aider les citoyens à se loger de façon décente à Rimouski? Vous avez 45 secondes. Sébastien Cyr, vous avez la parole d'abord. Merci. Donc, pour la question du logement, bien, c'est sûr que c'est préoccupant parce qu'on a un taux de disponibilité qui est très bas. Fait qu'il faut être à l'affût de projets pour autant des projets sociaux, de logement social, que le gouvernement pourrait mettre en place pour que notre ville puisse bénéficier de ces logements-là. Mais il faut aussi travailler avec les entrepreneurs locaux qui ont un rôle aussi à jouer à l'intérieur de ça pour développer l'offre de nouveaux logements, mais aussi voir comment ces gens-là peuvent avoir des logements abordables à offrir là, aux citoyens. Parce que c'est pas juste la ville qui peut jouer là-dessus. Là. Je pense que c'est un enjeu global. Là. D'accord. Sébastien Cyr, merci beaucoup. Sébastien Bolduc, c'est à vous. Comment aider les citoyens à se loger de façon décente? Bien, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. La principale solution, c'est d'essayer d'améliorer l'offre en termes de logement. Il faut dire qu'au cours des dernières années, des 2 dernières années, on a quand même là, 1200 portes de construites ou en voie de l'être, ce qui contribue évidemment à soulager un peu la problématique. Par contre, il faut faire plus. Notamment, on a eu des projets de logement abordable, logement social. Maintenant, il faut aider nos promoteurs locaux. Il y a des enjeux, entre autres, au niveau là, de la capacité à se raccorder à nos services. Je pense qu'il faut faire preuve de solutions originales, notamment leur permettant de faire eux-mêmes des raccordements là, avec l'aide d'entreprises spécialisées.
On peut assurer la salubrité des logements actuels. Il y a peut-être un petit manque présentement à ce niveau-là qui pourrait contribuer rapidement à rehausser l'offre. Et finalement, je pense qu'on se doit aussi de notre côté de limiter l'endettement parce qu'on parlait d'abordabilité. Il faut que les taxes soient le moins élevées possible. Merci, M. Bolduc. Et Guy Caron, c'est à vous. Oui, effectivement, il y a eu 1200 unités mises en chantier depuis juillet 2024. De ces 1200 unités, il y en a 900 qui sont hors marché. Donc, c'est du logement social ou du logement abordable. Alors, c'est clair qu'on a fait un grand pas dans la bonne direction. Ça veut dire que le parc locatif de Rimouski, il y a environ 20 de tous les loyers qui sont en fait sociaux ou abordables. Il faut en faire davantage, effectivement. Je pense que la Ville a fait vraiment une grande part dans les 4 dernières années. Évidemment, si une organisation comme le groupe Angus veut faire un deuxième projet, on va être à l'écoute. Mais effectivement, les gens qui ne sont pas éligibles au logement social et abordable ont des difficultés présentement parce qu'ils sont soumis aux lois du marché. Et pour ça, effectivement, il faut pouvoir promouvoir l'offre, il faut aider les développeurs à pouvoir offrir des logements qui soient en plus grand nombre pour pouvoir stabiliser le prix de location. Guy Caron, merci beaucoup. OK, ouvrons la discussion, messieurs. La hausse du prix des loyers, ça fait partie en général de la hausse du coût de la vie. Ça préoccupe beaucoup de monde en ce moment. Sébastien Bolduc, que pourrait faire la Ville pour donner un coup de main aux contribuables, pour soulager les contribuables, les résidents de Rimouski? Ça passe par quoi? Bien, je pense que ça passe par une gestion efficiente. Il faut avoir de l'ambition, il faut avoir des projets qui vont contribuer au développement de la Ville, mais il faut se faire dans notre capacité de payer. On parle pour les prochaines années, on a déjà plus de 60 millions par année de projets, près de 60 millions par année en projets, ce qui va assurément se traduire par une augmentation du niveau de taxes. Et je pense qu'il faut gérer nos projets de façon très rigoureuse parce que malheureusement, les taxes municipales contribuent à l'augmentation du coût de la vie. Guy Caron, vous en pensez quoi? On a pris soin de cette question-là dans les 4 dernières années, alors que l'inflation a augmenté de 18 en 4 ans. Les taxes foncières ont augmenté seulement de 13 donc en dessous de l'inflation. C'est ce qu'il faut viser parce que les coûts de la ville augmentent, mais contrairement à Québec et à Ottawa, les revenus n'augmentent pas forcément avec l'inflation. Maintenant, on y va sur la réalité. C'est qu'à Rimouski, on a parmi les taxes foncières les plus basses au Québec. On est 12e, en fait, parmi les 50 plus grandes villes. On est le 5e plus faible endettement au Québec également. Alors, je pense que la Ville doit se développer, on doit contribuer à son développement d'une manière qui soit responsable, effectivement, et qui tienne compte de la capacité de payer. Alors, on est toujours cet équilibre à pouvoir atteindre entre la demande de services qu'on veut fournir et également de s'assurer que les citoyens soient moins de se les payer. Vous en pensez quoi, Sébastien Cyr, de cet équilibre à atteindre? Bien, c'est sûr qu'il faut garder un équilibre. Comme M. Caron l'a dit, on est quand même chanceux à Rimouski pour le taux d'endettement puis le taux de la taxe, mais il ne faut pas non plus penser que parce qu'on est bon, qu'on peut se rendre moins meilleur aussi. Là. Fait qu'il faut garder dans l'idée de rester parmi les meilleurs. Des taxes basses aussi, ça peut stimuler la création de nouveaux logements. Ça va inciter des gens à développer des projets, même des gens de l'extérieur qui pourraient venir ici parce que la facilité, les coûts sont moins dispendieux en frais de taxes. Donc, il faut garder cet objectif-là de taxes basses et d'endettement bas pour alléger le fardeau des citoyens et des entrepreneurs locatifs. Tour de table, messieurs, c'est vraiment frappant. Le phénomène de l'itinérance a pris de l'ampleur au cours des dernières années. Il est devenu visible à Rimouski. Que peut faire la Ville de plus pour aider les personnes itinérantes? Tour de table là-dessus. On a fait beaucoup, en fait, depuis l'épisode de 2023 où on a vu l'itinérance visible qu'on n'avait jamais vraiment remarqué auparavant. On est dans une situation où on devait agir. On a observé. L'année suivante, on a procédé par réglementation pour faciliter l'intervention de la part, entre autres, des travailleurs de rue. Et puis 2 ans plus tard, grâce aux discussions qu'on a eues avec le CIS Bas-Saint-Laurent, avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, et avec un bâtiment qui était disponible et mis à la disposition par la Ville de Rimouski, on a maintenant un centre d'hébergement d'urgence pour les personnes en situation d'itinérance. Sébastien Bolduc. Je pense qu'il faut être proactif. On l'a été notamment avec le centre d'hébergement du 95 de l'Évêché. Cela dit, on peut faire plus. Moi, je propose qu'on soutienne davantage nos organismes sociaux communautaires. Je pense notamment, en tout cas, au répit du passant, qui contribuent à soulager la crise. Parce qu'ultimement, si on ne le fait pas, on se ramasse quand même avec la problématique dans notre cours. Merci, M. Bolduc. M. Cyr, un mot là-dessus. Oui, bien, en fait, il faut continuer dans le bon sens avec, justement, le centre d'hébergement. Puis il faut aussi travailler avec nos organismes. Il y a beaucoup d'organismes à Rimouski qui sont dédiés à ces gens-là. Fait qu'il faut continuer à les soutenir puis, pour qu'eux puissent les aider. Là. Merci beaucoup, messieurs. C'est fini pour le premier thème. On passe au deuxième thème maintenant, développement économique. Mes préoccupations sont davantage écologistes, fait que tout ce qui a trait, par exemple, à l'industrie locale. C'est sûr que le centre-ville pourrait être un peu plus dynamique, Alors,
messieurs, vous avez chacun des engagements pour dynamiser le centre-ville de Rimouski, tout ça dans un contexte où des locaux commerciaux demeurent vides. D'ailleurs, la rue Saint-Germain se classerait deuxième au Québec parmi les secteurs avec les taux d'inoccupation les plus élevés de commerce sur rue. La question, messieurs, que proposez-vous pour donner un nouveau souffle au centre-ville de Rimouski? Le hasard a tranché. Sébastien Cyr, vous avez 45 secondes. Merci. Donc, pour le développement économique, c'est sûr qu'il faut travailler beaucoup le centre-ville. Le stationnement est un enjeu important. Il faut revoir aussi, d'après moi, la technologie utilisée là, pour la gestion du stationnement. C'est peut-être pas la bonne technologie qui a été retenue. Ensuite, il faut ramener le transport en commun aussi sur la rue Saint-Germain pour que les gens aient une accessibilité au centre-ville plus aisément. Je pense aussi à des transports en commun, quelque chose de dédié qui relierait autant le secteur de la Cité des Achats avec le centre-ville. C'est vraiment quelque chose de dédié. Ça, c'est des choses qu'il faut faire. Taxation, il faut s'organiser aussi pour avoir des taxes basses pour aider nos entrepreneurs à développer leur entreprise. D'accord. Sébastien Cyr, merci. Sébastien Bolduc, c'est à vous. Bien, d'abord, il faut mentionner qu'on est dans une situation, je pense, que je qualifierais de marasme économique, là, avec le fiasco, la situation qui est entourée, là, la faillite de la SOPER. Donc, il faut profiter de ça pour, je pense, comme une opportunité. On a rapatrié les compétences, du moins certaines, de développement économique au niveau municipal. Donc, il faut donner des objectifs clairs à notre service de développement économique, de mettre en place des solutions qui sont concrètes, qui sont mesurables, qui sont atteignables. Il faut consolider le centre-ville. Je pense qu'il faut faire un pôle attractif avec la place d'anciens combattants, ce qui ne veut pas dire nécessairement de condamner le stationnement. Et il faut éviter des taxes de toutes sortes qui rapportent peu à la ville, mais qui constituent un frein pour les entrepreneurs. Sébastien Bolduc, merci. Guy Caron, c'est à vous. On parle beaucoup du stationnement, mais c'est un des facteurs d'attractivité du centre-ville. Un des constats que je peux faire, c'est que le centre-ville est vieux à Rimouski. Quand j'ai grandi à Rimouski, le centre-ville était à peu près comme il l'est actuellement, à part peut-être les Halles, qui étaient à l'époque un concessionnaire automobile. Mais à part ça, c'est un centre-ville qui a besoin d'être renouvelé. Et pour ça, on a besoin d'un plan particulier d'urbanisme, afin de pouvoir avoir des questions comme le stationnement, la circulation, la mixité des commerces. Est-ce qu'on a la bonne mixité? Est-ce qu'on a, par exemple, assez de restauration? Ou encore la mixité résidentielle, commerciale également. Donc, on a besoin d'un plan particulier d'urbanisme. Moi, je sens, au contraire, il n'y a pas de marasme, mais il y a vraiment une volonté des entrepreneurs de pouvoir se prendre en main. J'aimerais ça qu'ils puissent se former en société de développement commercial afin de pouvoir justement avoir une plus grande facilité, une plus grande capacité de pouvoir façonner leur environnement en prenant des décisions. Alors, c'est le genre de discussion que je vais avoir avec les commerçants. Guy Caron, merci beaucoup. Messieurs, vous avez chacun amorcé votre campagne avec un engagement pour élargir la gratuité du stationnement. Pourquoi la dynamisation du centre-ville passe-t-elle par le stationnement, M. Caron? Elle passe partiellement par le stationnement. C'est clair que le stationnement est un irritant. Lorsqu'on parle, par exemple, de Rivière-du-Loup de Matane, ils n'ont pas de stationnement payant. À Rimouski, on l'a. Et c'est la raison, c'est que la proximité des institutions, comme le Cégep de Rimouski, comme l'IMQ, comme l'hôpital. Donc, on n'a pas le choix d'avoir, effectivement, une tarification. Quelle est la tarification idéale? On pourrait en débattre pendant très longtemps. Moi, je propose un projet pilote de 60 minutes de gratuité, au-delà du 30 minutes actuellement, qui a été voté récemment par le Conseil. Et ça, c'est pour pouvoir analyser la base de données, à savoir si on ne crée pas un autre problème qui pourrait être créé avec trop de gratuité, ce qui serait une pénurie de stationnement au centre-ville. Sébastien Bolduc. Bien, c'est la solution la plus rapide à mettre en place. Ça ne sera pas la seule solution, là, mais moi, j'écoute ce que les gens, ce que les commerçants, les usagers, les citoyens mentionnent et leur attente. Et on veut vraiment 90 minutes au centre-ville. Moi, je déplore qu'on ait mis en place un 30 minutes basé sur un rapport qu'on avait dans les mains depuis 14 mois. Quelques jours après, M. Caron promet 60 minutes. Là, fait que moi, j'ai promis un 90 minutes d'emblée. Fait que c'est la solution rapide, mais évidemment pas la seule. Là. Sébastien Cyr, vous n'étiez pas au conseil municipal au cours des dernières années. Vous en pensez quoi de cette question du stationnement? Bien, c'est un gros irritant là, pour le centre-ville, parce que les gens, déjà, la technologie n'est pas toujours facile à utiliser pour tout le monde. Puis le fait aussi d'être obligé de toujours regarder notre heure pour savoir si on ne dépasse pas le temps qu'on a mis. Fait que ça, c'est un gros irritant. Ça empêche les gens d'aller magasiner sainement dans les commerces puis d'avoir une bonne expérience d'achat. Fait que c'est ça que les entrepreneurs du centre-ville déplorent, là. Fait que c'est à ce niveau-là qu'il faut s'améliorer pour dynamiser l'économie du centre-ville. D'accord. Merci, messieurs. Vous en avez fait mention il y a quelques instants. Je veux vous parler d'accompagnement des entreprises à la suite de la faillite de la Société de développement économique de Rimouski, la SOPER. Comment soutenir les entreprises de manière rassurante et comment faire en sorte que Rimouski demeure attrayante pour les entreprises, M. Caron? Oui, en fait, avec la création du nouveau service de développement économique et touristique, on a une capacité de pouvoir
prendre action directement dans le milieu d'une manière qui était peut-être plus indirecte avec un mandataire comme la SOPER. Je pense que ce qu'on a comme capacité se reflète déjà dans un plus grand contrôle du parc industriel et commercial. La SOPER, par exemple, faisait du démarchage pour les entreprises, mais la responsabilité pour la cession des terrains appartenait à l'urbanisme, permis d'inspection. C'est vraiment pas le même mandat. Alors maintenant, avec un seul service, on a réussi à unifier, à arrimer ces deux vocations qui sont vraiment importantes. Et ça va beaucoup aider pour le développement du parc industriel et commercial. Sébastien Bolduc, vous avez parlé de marasme économique en lien avec la faillite de la SOPER. Comment accompagner les entreprises? Bien, je pense que la première chose, c'est d'établir des canaux là, qui sont clairs, parce qu'actuellement, ce que j'entends sur le terrain, c'est que les entrepreneurs sont un peu confus. Auparavant, on rentrait au bureau de la SOPER, il y avait les accompagnements, le soutien financier, différents services. Maintenant, le service est scindé entre les services de gestion des fonds d'investissement qui sont gérés par la MRC et notre service de développement économique dont la mission est encore à définir. Là. Donc, je pense que c'est de rassurer les entrepreneurs puis rapidement les orienter vers les ressources appropriées. Sébastien Cyr, vous êtes un entrepreneur aussi. Comment mieux accompagner les entreprises de façon rassurante après la faillite de la SOPER? Bien, c'est sûr qu'il faut voir là, la mise en place du nouveau service. Fait qu'il faut se donner des objectifs. Il faut mettre en place là, les bonnes pratiques pour justement venir accompagner les entrepreneurs dans leur démarche. Fait que c'est à ce niveau-là, je pense qu'il faut se positionner. Très bien. Donc, marasme économique, développement économique. M. Caron, vous n'êtes pas d'accord avec la vision de Sébastien Bolduc? Moi, je pense qu'il y a une grande volonté, en fait, de développement. On peut le voir à travers les différents commerçants. Je regarde le centre-ville. Le résultat, en termes d'occupation commerciale, est bien meilleur qu'il l'était l'an passé. Une grande amélioration. Et on va assister à une plus grande amélioration encore l'an prochain. Il a été fait mention du cas que certains des espaces ont été pris par du résidentiel. Ça, c'est correct parce qu'on a besoin de densifier le centre-ville. On a besoin de l'occuper pour assurer une plus grande viabilité des commerces. Je vous permets de répondre aussi, M. Bolduc, si vous avez quelque chose à ajouter. Bien, effectivement, quand on regarde uniquement le taux d'inoccupation, ça semble être une amélioration de 13,7 à 10,8 cette année. Cela dit, il faut souligner qu'il y a 10 emplacements commerciaux qui sont disparus du centre-ville depuis l'an passé. Là. Donc, c'est certain que si on n'a plus aucun emplacement commercial, on n'aura plus de taux d'inoccupation. Mais moi, je ne pense pas que la situation soit nécessairement plus réjouissante qu'elle était. Merci, Sébastien Bolduc. Merci, messieurs. Place au prochain thème maintenant, transport et mobilité. Vous venez de traverser ici, vous êtes chanceux, les autos ont arrêté. On n'a pas énormément de place à stationner, on est toujours pris avec les parcomètres. Le transport en commun prend pas assez de place. Messieurs, la réfection de l'avenue de la Cathédrale représente, selon la Ville, un projet de mobilité durable. L'avenue compte maintenant une piste cyclable nord-sud, des îlots de verdure, des trottoirs élargis. Feriez-vous plus de projets de mobilité durable comme celui-là à Rimouski? Sébastien Bolduc, la parole est à vous pour 45 secondes. Vous savez, dans mes 2 mandats comme conseiller municipal, je pense que la remarque ou le commentaire ou les questionnements que j'ai le plus souvent sont au niveau de la sécurité, là, de la vitesse sur nos routes. Là. Donc, ce type de projet-là est une solution pérenne pour essayer là, de favoriser la cohabitation entre les différents usages. C'est certain qu'il y a des petits ajustements qui peuvent être faits, mais je pense que ce type de développement-là va se faire de plus en plus là, et la meilleure façon de contrôler les irritants qui sont signalés là, souvent à tous les élus. Merci, M. Bolduc. Guy Caron, c'est à vous. En fait, pour une fois, on va être d'accord vraiment parce que ça a été fait pour des raisons. D'abord, il y a avant tout de sécurité routière, puis la vitesse est un problème. Avec le projet de l'avenue de la Cathédrale, il y a de plus en plus d'adhérents au projet parce qu'ils voient vraiment l'impact que ça va avoir. Effectivement, c'est un peu plus étrange qu'auparavant, mais ça a assuré une plus grande sécurisation autour de l'école. Ça a assuré une diminution de la vitesse également, qui était quand même excessive à bien des endroits sur Cathédrale. Et effectivement, ça a donné de la place à non seulement du verdissement, mais plus de place pour des modes alternatifs de transport. Alors, je pense que graduellement, on pourra le faire, mais on pourra le faire à la hauteur de ce qu'on pourra effectivement se payer. Il faut quand même dire que ce projet-là, en raison des subventions qu'on a obtenues, a coûté beaucoup moins cher qu'aurait coûté simplement le pavage et l'asphaltage de la surface. Guy Caron, merci beaucoup. Sébastien Cyr, c'est à vous. Bien, en fait, le problème qu'on a présentement à Rimouski, c'est qu'on n'a pas, on dirait qu'on n'a pas de vision sur le développement routier. C'est la rue de la Cathédrale, la vision, elle est belle, c'est un beau projet visuel, mais c'est pas l'emplacement qui était le meilleur pour faire un projet comme ça, parce qu'il faut déterminer les axes de déplacement nord-sud, est-ouest pour faciliter aussi le déplacement des gens. La rue de la Cathédrale étant une artère principale, là, on est venu faire beaucoup de contraintes, puis on m'a rapporté des situations où des ambulances avaient de la difficulté à se déplacer en heure de pointe. Donc, c'est probablement pas la meilleure place pour faire un type de projet comme ça. Ça serait bien vu dans des rues comme la rue UP, qui est une rue moins achalandée, mais pas sur des artères principaux. OK.
Bien, ouvrons la discussion. Parlons de mobilité. Quand on parle de mobilité, on parle de transport en commun. Que faut-il faire, M. Cyr, pour développer le transport collectif à Rimouski? Bien, le transport en commun, c'est quelque chose qui est important. Moi, quand je parle avec les gens, c'est quelque chose qui revient souvent. Il faut améliorer les circuits parce qu'il y a des lacunes avec les circuits du centre-ville. Il faut faire des améliorations. Il faut aussi faire des nouveaux circuits. Rimouski-Est, Pointe-au-Père, même Bic, Saint-Odile. Ça, c'est tous des citoyens qui trouvent que c'est important d'avoir ça parce que si on veut avoir moins de voitures au centre-ville, bien, il faut donner des options aux gens. Si on n'a pas d'options, c'est difficile d'avoir moins de véhicules. Est-ce possible d'augmenter l'offre de transport en commun dans le contexte actuel, Guy Caron? On va le faire d'ailleurs parce que ça fonctionne sur des contrats de 5 ans. On a un nombre d'heures limité. Dans le dernier contrat qui vient de tomber à échéance, on avait à peu près 22 000 heures de transport. Là, on essaie d'augmenter davantage aux alentours de 30 000. Alors, c'est clair qu'on veut augmenter le service. Le nombre d'heures va dépendre aussi du nombre d'autobus qu'on va avoir et ça va avoir un impact sur les circuits. Alors, je pense qu'on doit aller de l'avant, on doit avoir une expansion du système. On doit également garder des solutions alternatives comme celle que j'ai proposée, de travailler avec les MRC pour assurer une plus grande desserte des zones périphériques de Rimouski. Sébastien Bolduc, de votre côté? Bien, ça va être tout un défi là, de maintenir l'offre au cours des prochaines années, de bonifier légèrement, au plus. Je pense qu'au niveau là, de la périphérie, là, on parle de Bic, Sainte-Blandine, Rimouski, Pointe-au-Père, la solution repose sur un taxibus amélioré, là, parce que quand on regarde l'étendue du territoire, même si ça plaît à l'esprit de penser envoyer un autobus, dans les faits, ça prendra l'autobus probablement plus d'une heure à couvrir les 50 quelques arrêts. Là, si je prends l'exemple de Rimouski-Est, Pointe-au-Père. Donc, il faut avoir des attentes réalistes. Puis, comme je l'ai dit, l'amélioration au niveau de taxibus par une bonification du service. D'accord. Parlons de transport maintenant. Tour de table rapide pour le prolongement de l'autoroute 20. Êtes-vous, oui ou non, en faveur de ce projet-là? Sébastien Cyr? Oui, bien, en fait, pour le développement économique de Rimouski, c'est important que le prolongement et l'amélioration du secteur existant se fassent. Ça, c'est sûr et certain. Sébastien Bolduc? Tout à fait. Puis on parle de prolongement vers l'ouest. Il y a aussi la sécurisation du tronçon Rimouski-Montjoly, qui est une des routes les plus meurtrières au Québec. Guy Caron? Tout à fait d'accord également. On a besoin d'avoir, pour une ville comme Rimouski qui est en croissance présentement, on a besoin d'avoir un axe principal alternatif à la 132, en grande partie pour la sécurité, pour le confort des citoyens, en particulier de Saint-Simon, mais également parce que la route est partagée avec les véhicules agricoles. Avec l'augmentation de la fréquentation du trafic, c'est pas pensable d'avoir juste cette voie-là. OK. Rimouski est privé d'un service de traverse depuis plus de 3 ans maintenant. Quel rôle peut jouer la Ville pour relancer ce service-là, M. Bolduc? Moi, j'ai dit clairement déjà il y a 3 semaines, il faut que la Ville soit proactive, qu'elle le soutienne, qu'elle contribue financièrement. Là, ce que j'ai proposé de faire à raison de 300 000 par année par le biais de la Corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville. Mais je déplore dans ce dossier-là qu'on a perdu 6 mois, là, alors que tout le monde était sur la ligne de départ déjà en avril. OK. Vous avez été interpellé, M. Caron. Je vous laisse répondre. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait avec le ministère des Transports, avec la Société des ports du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Ce que j'ai annoncé ce matin, en fait, dans une conférence de presse, c'est l'appui de la Ville de Rimouski, dans le cas où je serai maire, effectivement, avec un appui à la mise aux normes du vaisseau, du navire qui a été sélectionné, une mise aux normes des rampes, avec également une garantie que tout déficit pendant les 10 prochaines années serait assumé par la Ville. Monsieur Cyr, là-dessus, pour le service de traverse, qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien, en fait, il faut que la Ville s'implique là, dans le projet, ça, c'est sûr et certain. Autant au niveau là, du gouvernement là, pour que ça avance, mais aussi financièrement là, pour aider à la mise en place du projet. Merci beaucoup, messieurs. OK, quelques questions en rafale maintenant. Vous répondez avec des réponses de 30 secondes. Parlons de sport un peu. D'ici la construction du centre multisport, qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir plus d'espace aux sportifs? Parce que les clubs nous en parlent. Il manque d'espace. Guy Caron. On est vraiment sur le cas. On a déjà des ententes avec les écoles. Je pense que le centre multisport et son ouverture va pouvoir permettre une plus grande liberté pour les différents gymnases de la ville. On va également procéder à certaines réflexions comme celle des tennis de Rimouski, qui en ont bien besoin présentement. Et puis, on a besoin de considérer les différents besoins d'autres groupes, comme par exemple le pickleball, qui prend beaucoup d'ampleur à Rimouski, pour lequel on réussit quand même à pouvoir donner des infrastructures, mais davantage d'été. Alors, il va falloir se concentrer sur celles d'hiver. Sébastien Bolduc. Bien, pour une autre fois, je suis pas mal en accord avec M. Caron qu'il faut falloir optimiser ce qu'on peut jusqu'à temps d'avoir des plateaux disponibles. Par contre, l'autre chose, outre les infrastructures, il faut donner plus de moyens aussi. Je parle notamment financièrement aux organismes qui soutiennent là, les activités de loisirs et culturelles. Ces organismes-là ont été touchés de plein fouet là, par l'augmentation des coûts des dernières années. Donc, il y a la question des locaux, mais il y a aussi la question du soutien qu'il faut offrir à ces organismes-là. Merci, M. Bolduc. Sébastien Cyr, qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui, bien en fait, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut développer parmi les infrastructures éventuellement, mais il faut regarder aussi, tout en saison estivale, tous les centres communautaires qui sont bien équipés en infrastructure pour les faire vivre via les corporations de loisirs, les clubs de 50 ans. Fait qu'être capable de les soutenir dans leurs projets pour faire vivre ces installations-là qu'on a déjà puis qui, dans plusieurs districts, sont sous-utilisées. Merci, M. Cyr. Parlons de culture, messieurs. Ça a été une année difficile pour la culture à Rimouski. Fermeture temporaire du musée de Rimouski, la faillite du Carrousel international du film. Jusqu'où êtes-vous prêt à vous rendre pour soutenir les institutions culturelles? 30 secondes, Sébastien Bolduc. Vous avez raison. Je pense qu'il va y avoir des investissements d'importance, notamment avec le musée. Je crois que c'est important de le faire parce que, bon, on parle du quartier de la culture. Bien, le musée est au cœur du quartier de la culture. Je pense au projet de la relance de la Coop Paradis, énième projet qui devrait un jour se matérialiser. Je pense que c'est important de soutenir ce projet-là parce que la part de la Ville va servir de levier pour une subvention probablement beaucoup plus importante de la part des autres paliers de gouvernement. Donc, c'est important de soutenir la culture. Merci, M. Bolduc. M. Caron. Oui, en fait, au niveau de la culture, la Ville de Rimouski s'est déjà positionnée. On a annoncé des investissements de 13 millions sur 5 ans, qui incluaient l'acquisition du presbytère, qui, lui, vient régler en grande partie un problème de réaménagement du centre culturel. On sait que l'École de danse 4 temps, par exemple, a besoin de nouveaux espaces. Simplement pouvoir obtenir des nouveaux locaux et les réaménager pour eux aurait, selon nos services, coûté plus de 2 millions de dollars. Alors, avec l'acquisition du presbytère, on peut protéger un bâtiment patrimonial et donner plus d'espace aux jeunes de l'École de danse 4 temps qui, aujourd'hui, sont obligés de se changer dans les corridors. Et également la création d'une maison de la culture citoyenne dans le centre communautaire Saint-Agnès-Sud. Merci, M. Caron. M. Cyr, pour la culture, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, bien, c'est important qu'on s'implique dans la culture. Puis souvent, il y a des projets gouvernementaux, des subventions qui sont disponibles, mais c'est conditionnement à ce que la Ville s'implique. Donc, c'est important de rester à l'affût de ces projets-là puis de s'impliquer pour soutenir les organismes dans leur démarche, puis leur objectif qu'ils ont à soutenir vis-à-vis de la population. D'accord, Sébastien Cyr, merci beaucoup. Merci, messieurs. Vous avez maintenant 30 secondes pour le mot de la fin. On commence avec vous, M. Caron. Merci beaucoup. Alors, écoutez, lorsqu'on cherche à se faire réélire, on a une question à se poser. Est-ce que Rimouski est en meilleure position aujourd'hui qu'elle l'était il y a 4 ans? Et on voit le développement qui s'est passé. On voit le logement qui s'est construit. On voit le centre des congrès qui va être agrandi avec des unités hôtelières qui seront placées. On voit un centre d'hébergement d'urgence pour les personnes en situation d'itinérance être construit. Donc, il y a beaucoup qui a été réalisé. Je l'ai fait sur la base de votre confiance que vous m'avez accordée il y a 4 ans. Alors, je vous demande de renouveler ce mandat pour 4 autres années pour continuer ce développement de la Ville de Rimouski. Merci, Guy Caron. Sébastien Bolduc, c'est à vous pour 30 secondes. Merci. Bien, d'abord, je prends quelques secondes pour vous remercier de l'opportunité de débattre aujourd'hui. Comme je le disais d'entrée de jeu, je crois profondément au potentiel de Rimouski. Cela dit, on a des besoins qui outrepassent largement les moyens. Donc, il va falloir faire preuve de rigueur, d'originalité au cours des prochaines années pour maintenir la situation enviable de Rimouski. C'est ce que je propose en écoutant, en agissant, puis en proposant des solutions qui divergent peut-être de celles de M. Caron. Sébastien Bolduc, merci beaucoup. Sébastien Cyr, le mot de la fin pour 30 secondes. Oui, merci. Dans le fond, si les citoyens veulent du changement, s'ils veulent une nouvelle vision, de nouvelles idées, bien, c'est pour moi qu'il faut voter. Je suis prêt à relever ce défi et à m'y consacrer pleinement. Je suis un citoyen moyen avec les mêmes préoccupations que la majorité des électeurs. Écouter, être plus près des gens, développer de nouveaux projets, faire avancer notre ville, tels sont les défis que je suis prêt à relever avec l'équipe du conseil municipal et les citoyens surtout. Sébastien Cyr, merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. C'est ce qui met fin à ce débat. Merci beaucoup de votre présence. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Et je prends un instant pour remercier de tout cœur toute l'équipe qui a participé à la réalisation de ce débat. L'élection a lieu le 2 novembre et d'ici là, consultez toutes nos plateformes pour avoir toutes les informations sur les élections municipales. Merci encore. À bientôt.